Bonjour, bonsoir. Comme le titre l'indique, aujourd'hui, on va parler de Ferrogola, en tout cas de la leçon qu'il a pu donner auprès des Congolais et de l'Afrique et du monde en général. Donc, pour parler de la leçon, donc, je vais faire une mini-introduction pour présenter le personnage, l'artiste. Et ensuite, je vais raconter les différents schémas et péripéties qui me poussent à avoir cette vision. Donc, c'est vrai, il y a eu pas mal d'analyses, de décortication par rapport au concert qui a eu lieu le 24. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8. Donc quand je fais ce montage, ce post, nous sommes le 8 juillet, donc il commence à y avoir des jours qui passent, mais malgré ça, dans l'actualité, on en parle encore. Mais je suis sûr que la manière dont je l'aborde, ben, ça n'a pas été abordé. J'ai pas forcément suivi ce qu'ont pu dire la plupart des personnes qui sont intervenues. Mais bon, ça c'est vraiment mon point de vue que je tenais à partager avec vous. Donc Ferrigola, c'est un artiste qui a intégré le groupe Wingy Musica. Donc c'est un groupe des années 80-90 qui ont pas mal secoué le Congo et qui ont donné des vocations à pas mal d'artistes. Donc les principaux leaders qui avaient dedans, on retrouve Werason, on retrouve Jibin Piana, on retrouve Blaise Boula, et on retrouve Adolphe Dominguez. Donc c'est vraiment les têtes d'affiche qu'il y avait par rapport à ce groupe-là. Vers la fin des années 90, il s'est avéré que il y a eu un petit jeune qui a été intégré à ce groupe. Au moment où il a été intégré, Ferré, ben, il y a eu une espèce de guerre de leadership qui a commencé à se mettre en place entre d'un côté JB et de l'autre côté Werason. Donc la guerre de leadership a évolué de tel que le groupe s'est disloqué. Et suite à cette dislocation, Werason a pris sous son aile du coup le jeune Ferré qu'il avait déjà remarqué le talent par rapport à des différents concerts qu'ils ont pu faire, dont notamment un où JB n'était pas disponible et c'était lui qui avait remplacé cet artiste vocalement, on va dire. Donc, suite à ça, Maison Mère, ça a évolué, il y a eu pas mal de chansons, des titres références légendaires. Et par rapport à ce groupe-là, il y a eu une espèce, comme un peu comme on a pu entendre dans d'autres circonstances ou dans d'autres événements, qu'il y avait une taupe qui était dans le groupe qui a fait que au bout d'un moment le groupe s'est disloqué. Donc suite à cette dislocation, bah, Ferré ainsi que quelques membres du groupe ont fabriqué une orchestre, un groupe de musique qu'ils ont appelé les Marquis de Maison Mère. Et par rapport à leur talent, leur qualité, ce qu'ils ont pu apprendre par-ci et par-là, bah, ça avait donné quelque chose d'assez intéressant avec des titres clés qu'on se souvient, qui étaient plutôt pas mal. Donc chacun a pu ressortir un peu son talent auprès du groupe et dans le besoin du groupe. Bah, il s'avère que l'une des taupes qui a fait en sorte que ça éclate dans le groupe Maison Mère, bah, au bout d'un moment, il y a eu aussi des dissensions qui se sont créées dans le groupe des Marquis, qui a fait que ils ont éclaté aussi à leur tour. Donc suite à ça, Ferregola, dans un premier instant, il a eu envie de créer son groupe, mais bon, après réflexion posée, il s'est dit pourquoi pas passer par l'intermédiaire du quartier latin. Donc quartier latin, son chef légendaire jusqu'à présent, c'est Kofi Olomide. Donc il a intégré le groupe de Kofi Olomide, là où il a exercé là-bas. Il a fait quelques chansons intéressantes, mais surtout beaucoup de reprises, parce qu'à son arrivée, Kofi s'est senti l'envie ou le besoin
de reprendre pas mal de ses chansons parce que son apport vocal qu'il avait rajouté l'avait assez enthousiasmé, ce qui a fait que il a intégré le groupe du Quartier Latin et beaucoup de chansons ont été modifiées ou améliorées ou reproduites avec Ferregola, dont un qui est très connu, c'est Sissi Sylvie. Bon, à la suite de ça, il y a eu un temps qui s'est écoulé jusqu'à ce que c'est venu son heure de pouvoir ouvrir son groupe. Pas mal de galères au départ avec peu de soutien. Et donc, il a dû démarcher pas mal à gauche et à droite dans différentes régions, villes, pays auprès des personnes jusqu'à ce que ça devienne, entre guillemets, l'artiste affirmé qu'il est actuellement. Donc, ça c'est pour la petite introduction. Et là où, du coup, la leçon par rapport au concert du Stade de Martyrs qu'il a pu donner, c'est pour la préparation de son concert, à vrai dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui misaient sur lui, sur ses capacités, sur le fait qu'il puisse réussir son projet. Donc il y avait des personnes qui y croyaient, bien sûr, sinon ça ne serait pas fait. Mais il y avait quand même beaucoup de sceptiques qui étaient vraiment présents par rapport à ce projet. Du coup, est-ce que c'est sa manière de travailler ou l'espoir qu'il a pu donner aux autres ou juste un boycott sur sa personne sans... À l'heure actuelle, on ne peut pas forcément l'affirmer, mais il s'avère que la plupart des sponsors qui sponsorisent les spectacles, les concerts, surtout que Ferregola, que ce soit en Afrique ou au Congo ou à l'international, il commence à avoir une empreinte qui va rester longtemps après son passage. Donc là, par contre, sur le concert, personne n'a bougé. Il a dû s'auto-financer lui-même et se produire lui-même sur son concert. Et voilà quoi. Donc avec l'assurance, le travail qu'il fait, les efforts qu'il a pu fournir, son parcours lui donne l'assurance de la réussite par rapport à ce concert. Donc la plupart des gens qui ont pu le suivre, vous l'observez, il y a des personnes qui se sont investies par rapport à son concert. Beaucoup de locaux, des personnes qui n'ont pas forcément de lien direct avec lui, ou même des personnes qui n'ont pas été payées par lui, mais qui se sont investies pour pouvoir soutenir donc l'engouement, plus les personnes qui l'aimaient bien ont pris le relais. Et même son marketing a été plutôt bien fait. Et au final, on s'est retrouvé le 24 juin, 16h-17h, le concert qui a eu lieu, le stade plein, la musique était très bien, d'après les images qu'on a pu voir du concert. Quoi d'autre encore? Il y a eu des hommages qui ont été bien sentis, des anciens... musiciens qui sont passés avant lui et qui ont laissé aussi des traces auprès des artistes actuels de cette génération. Donc le concert a eu lieu et tout s'est hyper bien passé. Donc pourquoi la leçon? La leçon parce que si on met en parallèle ce qui est le Congo, la République démocratique du Congo, avec cette histoire de concert, on peut faire des juxtapositions. Parce que depuis son mandat, Félix Tshisekedi n'a pas, l'a pas lésiné sur les moyens d'essayer de sensibiliser la communauté internationale au sort du Congo, au sort du Kivu. Il a effectué, on ne compte même plus, on ne donne même plus le nombre de voyages qu'il a pu faire pour pouvoir trouver des solutions, trouver des alliés, trouver assistance pour pouvoir solutionner ce qui se passe dans le pays. Et jusqu'à présent, à l'heure actuelle, on parle, il n'y a toujours pas de solution par rapport à ça. Donc la leçon de Ferré, c'est voilà, ça veut dire que quand
On peut pas forcément trouver des solutions à l'extérieur si on peut pas forcément avoir des appuis d'autres personnes. Il faut se faire confiance soi-même et agir selon les forces internes que l'on peut posséder. Donc voilà, je pense s'il y a des chefs d'État ou des dirigeants qui responsabilisent le peuple comme on pu faire Ferregola avec la plupart de ses suiveurs, de ses fans, je pense qu'il y aura de quoi régler pas mal de problèmes auprès de la population ou même auprès des zones conflictuelles. Parce que, selon le conseil, ils ont fait preuve d'intelligence, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de mort, parce que ça a souvent lieu dans ce type d'événement. La plupart des personnes se sont plutôt bien tenues, que ça soit avant, pendant ou après le concert. Il y a eu preuve de fraternité, de combativité, et surtout la plupart des personnes qui étaient là, ils étaient contents d'être là et ils étaient fiers de pouvoir représenter ou relever cette personne qui a souvent été combattue, délaissée, isolée des autres, mais qu'on a reconnu le talent, la capacité, le potentiel pour pouvoir le hisser jusqu'au sommet. Donc oui, c'est vrai que les apports extérieurs peuvent soulager, peut aider sur pas mal de choses, mais si on fait confiance interne à sa population, aux personnes qui sont prêtes à soutenir, à aller jusqu'au bout, pourquoi pas la réussite à la fin. Comme pour le stade de Martyrs de Ferregola, un stade plein, avec des règles sûres, avec des valeurs sûres, et surtout une identité certaine. Et ben oui, ça peut rassembler, ça peut encourager, ça peut créer de l'engouement, et surtout ça peut apporter du résultat et des résultats. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que j'ai pu être assez audible et assez clair pour que le fond de la réflexion puisse arriver jusqu'à votre conscience, votre raisonnement. Et voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, à rajouter des suggestions. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres partages et pourquoi pas d'autres analyses ou descriptions de ce type. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce post. À très bientôt.